Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je vois passer énormément. Presque toutes les semaines, on m'écrit pour me parler de ça et essayer de comprendre comment ça fonctionne. On va parler de pourquoi vous mangez quand vous êtes stressé et comment arrêter ça sans avoir l'impression de vous priver. Je parie que tu vas te reconnaître certainement là-dedans. On est tout un peu passé par là, t'as bien mangé toute la journée, t'as préparé tes repas, tu t'es tenu au plan, t'as pas craqué au bureau, t'as pas pris les croissants que ta collègue avait ramené le matin, t'as dit non au gâteau d'anniversaire que ton autre collègue avait ramené. Et là, le soir, tu rentres chez toi, t'es épuisé, la journée elle a été longue, tes enfants te crient dans les oreilles, ton chef t'a sorti la remarque de trop et, comme par magie, tu te retrouves devant le placard ou devant le frigo et tu manges et tu sais très bien que c'est pas parce que t'as faim, mais c'est plus fort que toi, tu peux pas t'en empêcher. Et après, comme d'habitude, vient la culpabilité. J'ai encore craqué, j'y arriverai jamais, j'ai pas de volonté. Et ce petit discours intérieur, ben, il va te coûter beaucoup plus cher que les calories que tu auras ingérées. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Pourquoi ça arrive, ce qui se passe dans ta tête à ce moment précis, et surtout, quoi faire concrètement pour sortir de ce cercle vicieux. Et je te promets que d'ici la fin de l'épisode, tu vas voir la situation totalement différemment parce que le problème, il n'est pas du tout là où tu le crois. Donc c'est parti, on attaque. Partie numéro 1, comprendre ce qui se passe réellement. Il faut comprendre une première chose, c'est que l'alimentation émotionnelle, c'est humain, c'est pas une pathologie, c'est pas une anomalie et c'est surtout pas un manque de volonté. Manger en réponse à ces émotions, ça arrive à tout le monde et la question c'est pas est-ce que ça t'arrive, la réponse c'est oui, ça arrive à tout le monde. La vraie question c'est est-ce que ça prend trop de place dans ta vie et est-ce que ça sabote tes résultats. Donc c'est quoi la différence entre la faim physique et l'envie émotionnelle? Il faut comprendre que la faim physique, elle arrive progressivement. Tu vas avoir le ventre qui gargouille, une légère baisse d'énergie, une concentration qui baisse et surtout, quand tu as vraiment faim, il y a n'importe quoi qui ferait l'affaire. Que ce soit une pomme, un morceau de pain, du fromage blanc, peu importe en gros l'aliment, mais ça réussirait à te satisfaire. L'envie émotionnelle, elle est totalement différente. Ça va arriver d'un coup et c'est quand même très ciblé. C'est pas pour n'importe quel type de nourriture. Tu vas vouloir du chocolat, un paquet de chips, de la glace. Il y a vraiment une tension intérieure, une agitation et presque en fait un genre de malaise que tu saurais pas forcément nommer. Et souvent, après avoir mangé, bah, ça va pas disparaître. Il y a la culpabilité qui va prendre le relais et parfois, ça donne encore plus envie de manger. Et ça, on se demande un peu pourquoi ça existe. Ça existe parce que manger, en fait, ça fait du bien. Vraiment. C'est pas dans ta tête, mais quand tu manges quelque chose qui te plaît, tu te sens mieux, même juste 10 minutes. Et ton cerveau, il est malin, il va s'en souvenir. Et la prochaine fois que tu te sens mal, il va te dire, ah, bah, la dernière fois, t'as mangé, t'as été soulagé, donc allez, on recommence. Et ça, c'est un réflexe, c'est un automatisme, et c'est pas une faiblesse. Et ça, on peut pas le contrer seulement avec de la volonté. La volonté, on l'a déjà vu la dernière fois, elle s'épuise, surtout le soir, quand t'es à plat après avoir passé une journée un peu compliquée. C'est pour ça que les craquages, ils arrivent presque toujours le soir. Il y a très peu de chances que tu sois sujette au craquage le matin quand tu te lèves. Et c'est pas parce que t'es moins courageuse le soir, mais c'est parce que t'es humaine et que la fatigue, le stress s'accumule et forcément, eh ben, on est plus tenté. Donc si tu craques le soir, c'est pas que t'es nul, mais c'est parce que ton cerveau, il va chercher un soulagement rapide à quelque chose qui fait mal. Et la nourriture, pendant des années, bah, ça a été l'outil le plus efficace pour ça. Le problème, c'est que cet outil, ça marche 10 minutes, mais c'est complètement contre-productif sur le long terme. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est on va essayer de comprendre les déclencheurs, tes déclencheurs à toi, pour pouvoir les déjouer intelligemment et essayer de sortir de ce cercle vicieux. Donc, comprendre tes déclencheurs, ça c'est quelque chose d'important. L'alimentation émotionnelle, elle ne ressemble pas du tout à la même chose pour tout le monde. Et ça va pas du tout être la même chose pour moi, pour toi, que pour ton voisin, ta collègue, etc. C'est extrêmement différent et c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont craquer quand ils s'ennuient. Il y en a d'autres qui vont craquer parce qu'ils sont stressés, d'autres quand ils sont seuls, d'autres en société, d'autres quand ils sont tristes, fatigués,
ou même quand ils sont heureux et qu'ils fêtent quelque chose. Le but, c'est de comprendre ton déclencheur à toi et tu vas voir que c'est la première étape pour changer quelque chose. On a plusieurs catégories de déclencheurs, donc c'est ce que je viens de t'évoquer, mais on va un peu les expliquer maintenant et il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans l'un d'entre eux. Le premier, c'est le stress. Et là, je pense à beaucoup d'entre vous qui jonglaient entre le boulot, les enfants, la vie de couple, la maison, et souvent vous avez très peu de temps pour vous. Quand tu es stressé, ton corps réclame des aliments sucrés et gras. C'est une réaction physiologique. Ton corps, il va chercher de l'énergie rapide pour fuir le danger, même si le danger en question, c'est juste un email agressif de ton chef. Mais ça, en gros, c'est une réaction un peu naturelle. Le deuxième déclencheur, c'est la fatigue. Et ça, c'est sous-estimé, mais quand tu es épuisé, ton cerveau, il réclame de l'énergie rapide. Donc tout ce qui est sucré, salé, gras. Et il faut bien comprendre aussi un autre truc important, c'est que quand tu es fatigué, tu vas beaucoup moins résister aux impulsions. Et c'est pour ça que le soir, c'est beaucoup plus dur que le matin. Le matin, tu as de la ressource, et le soir, concrètement, tu es à zéro. Troisième déclencheur, c'est l'ennui et la solitude. La nourriture, là, elle apparaît comme un substitut à la connexion ou à la stimulation. C'est très fréquent et c'est souvent sous-estimé. Dernier déclencheur, c'est la frustration. Frustration au travail, dans tes relations, ou même de la frustration de ne pas avancer aussi vite que tu voudrais dans la perte de poids. Et c'est là que ce cercle il devient vraiment vicieux, parce que la frustration de ne pas y arriver, elle va déclencher des craquages qui déclenchent encore plus de frustration. Maintenant, il y a un truc que tu peux faire, qui est un outil relativement simple, c'est faire une pause de 10 minutes. Quand tu ressens une envie soudaine de manger et que tu n'as pas faim physiquement, au lieu d'aller directement au placard et de te dire non, t'as pas le droit, ce qui va créer de la frustration, tu peux juste essayer de faire une pause de 10 minutes. C'est pas pour te battre contre l'envie, mais juste l'observer. Et pendant ces 10 minutes, tu peux te poser 3 questions simples. La première, c'est qu'est-ce que je ressens là maintenant? Du stress, de l'ennui, de la fatigue, de la frustration. Il faut que tu arrives à nommer cette émotion. Juste le fait de lui donner un nom, ça va changer quelque chose et ça te sort de l'automatisme. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Quel a été le déclencheur? Un message, une conversation, une pensée, un truc que quelqu'un t'a dit? 3, est-ce que manger va vraiment résoudre ce problème? Ou est-ce que ça va juste m'offrir 10 minutes de soulagement avant de me sentir encore plus mal? Ces 3 questions, on est bien d'accord que ça ne supprime pas l'envie et que c'est pas magique. Mais ça va te permettre de créer un espace entre le déclencheur et ta réaction. Et dans cet espace, tu vas retrouver ton pouvoir de décision. Je veux aussi te parler d'un autre truc dont on a parlé déjà plusieurs fois, mais c'est le fait de classer les aliments en bons et mauvais, se donner des règles très rigides. Et là, paradoxalement, ça va aussi augmenter les craquages émotionnels. Tout simplement parce que quand un aliment devient interdit dans ta tête, tu vas y penser constamment. Et quand tu craques sur cet aliment interdit, tu déclenches un cycle de honte. Et c'est le foutu pour foutu que j'ai très souvent évoqué. Un carré de chocolat de plus dans la semaine, concrètement, ça va avoir aucun impact sur ta perte de poids. Ce que tu fais après, c'est ça qui va faire du dégât. Et si après ce carré de chocolat vient la culpabilité et toute la spirale, c'est là que ça coûte cher et que ça va commencer à poser vraiment problème. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante pour toi, le concret et l'actionnable. Mon premier conseil, c'est d'arrêter de te battre contre les symptômes, mais de t'attaquer aux causes. Si tu craques le soir systématiquement, la vraie question, c'est pas comment je fais pour arrêter de craquer le soir, mais pourquoi le soir je suis dans cet état? Est-ce que tu es épuisé parce que tu dors pas assez? Est-ce que tu es stressé parce que ta journée elle est trop chargée et que tu aucun moment pour toi? Est-ce que tu es seul et tu t'ennuies? La réponse, ça va te permettre d'orienter la vraie solution. Deuxième conseil, il faut que tu te crées un sas de décompression. Une liste de choses que tu peux faire à la place de manger quand tu ressens que tu as cette envie émotionnelle. Et c'est pas des choses que tu te forces à faire pour te distraire, c'est des choses qui fonctionnent vraiment pour toi et qui vont t'aider à te sentir mieux. Pour certaines personnes, ça peut être aller marcher un quart d'heure. Pour d'autres, ça peut de regarder une vidéo. Pour d'autres, ça peut être d'aller prendre un bain. Bref, peu importe ce que c'est, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Encore une fois, c'est de trouver un truc qui te convient à toi, qui marche pour toi et qui va te permettre de prendre du recul et de te détacher de ça. L'objectif, c'est pas de supprimer les émotions, elles sont là, il faut les accepter, mais l'objectif, c'est que
la nourriture, ce soit plus ton seul outil quand ça va pas. Troisième conseil important, c'est d'organiser ton environnement. T'as beau avoir les meilleures intentions et les meilleurs outils, si ton placard il est rempli d'aliments ultra tentants à portée de main, tu vas te battre contre toi-même en permanence et ça, c'est épuisant. Donc on est bien d'accord et c'est pas ce que je dis. Je ne te dis pas de supprimer tout ce que tu aimes. Moi, je suis anti-restriction, ça, vous le savez, on en a déjà parlé, mais il faut quand même que tu essayes d'organiser ton environnement pour que les choix faciles soient aussi des choix alignés et que ça change tout dans la vie. Il faut juste en fait que tu épures ton environnement et que tu le mettes en adéquation avec ce que toi tu veux faire. Donc tu peux avoir des fruits, lavés, découpés, prêts à manger sur le plan de travail. Bah, le chocolat qui sera un peu plus haut dans le placard plutôt que posé sur la table basse. Une bouteille d'eau qui va être toujours bien visible à portée de main pour boire suffisamment. N'oublie pas que la soif est souvent confondue avec la faim, donc c'est important de boire suffisamment. Bref, c'est tout un tas de petites choses qui semblent vraiment anodines et qui vont te permettre de faire une grande différence au quotidien. Il faut vraiment, encore une fois, que tu penses à te simplifier la vie. Donc, ton environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si tu évolues dans un environnement qui te tire dans une direction opposée à celle où tu veux aller, forcément, ça va être conflictuel et tu vas pas pouvoir y arriver. Donc, voilà, n'oublie pas que le soir, quand tu es épuisé, tu vas aller vers ce qui est facile d'accès, donc autant que ce soit aussi quelque chose qui te convient et qui soit adapté à tes objectifs. Quatrième conseil, sois patiente avec toi-même. L'alimentation émotionnelle, ça se travaille. C'est peut-être ancré en toi depuis des années. Tu as peut-être ces difficultés-là depuis très longtemps. Et c'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain, simplement grâce à ce podcast et avec de la bonne volonté. C'est un mécanisme qui est souvent ancré depuis très longtemps. Donc c'est normal que ça prenne du temps, ça va te demander de la patience, de la bienveillance et parfois aussi un accompagnement et c'est totalement normal. Maintenant, je veux aussi te parler de certaines erreurs que je peux voir et qui, pour moi, sont contre-productives. La première, c'est de croire que la solution, c'est plus de discipline, plus de règles, plus de restrictions. Ça, c'est souvent exactement l'inverse de ce qui aide. Et ça n'a rien à voir avec le fait de te mettre dans un bon environnement. La deuxième, c'est vouloir supprimer toute alimentation émotionnelle. Et ça, c'est pas l'objectif. Manger avec plaisir pour fêter quelque chose, partager un repas avec les gens qu'on aime, se faire plaisir, ça, c'est de l'alimentation émotionnelle positive, c'est normal et tout le monde connaît ça dans sa vie. Et c'est une partie qui est vraiment importante dans la vie. Donc l'objectif, c'est que la nourriture, ce soit plus ton seul outil quand tu ne vas pas bien. La troisième, c'est de se concentrer uniquement sur les craquages sans jamais s'attaquer à ce qui les provoque. Concrètement, si tu es tout le temps épuisé, stressé, seul ou frustré, le problème ne sera jamais réglé en ajoutant une règle alimentaire de plus. Encore une fois, on ne peut pas s'attaquer simplement au problème sans en connaître la racine. Et simplement te dire, ben, mange pas de chocolat, tu vas rien en faire de cette information. Je veux dire, si tous les soirs tu rentres et que tu as envie de dégommer une tablette, c'est pas juste en te disant ah bah il faut surtout pas manger du chocolat que tu vas y arriver. Il faut comprendre pourquoi tu as cette envie-là tous les soirs. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, on arrive à la fin de cet épisode, qui était court mais quand même assez dense à la fois. On a parlé de choses qui étaient extrêmement importantes. Encore une fois, soyez bienveillante avec vous-même. Prenez ces conseils-là. Personne n'est parfait, on est toutes sujettes à cette alimentation émotionnelle. Il y a tous des moments où on va moins bien que d'autres, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit pas récurrent. Il faut aussi comprendre d'où vient le problème. Voilà, cette alimentation émotionnelle, c'est quelque chose d'humain, c'est un automatisme, c'est pas un manque de volonté. Il faut que tu arrives à comprendre, toi, tes déclencheurs, que tu penses à prendre du recul quand ça t'arrive, à te poser les bonnes questions comme je te l'ai expliqué, que tu arrives aussi à faire autre chose, que tu puisses un peu te sortir la tête de ça quand ça arrive. Et l'essentiel, c'est vraiment d'organiser ton environnement pour réduire cette lutte au quotidien. Et l'important aussi, c'est de s'attaquer aux causes, pas aux symptômes. Et c'est ça qui va te permettre de tout changer sur le long terme. Si tu veux aller plus loin et être accompagné dans ton processus de perte de poids, tu as tous les liens vers mes programmes et mes accompagnements en description. Si cet épisode t'a parlé, t'a aidé, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un petit message. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à mettre un petit like si tu es sur YouTube. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao!